Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la configuration matérielle requise. Les exigences matérielles peuvent varier en fonction du rôle du serveur, car de nombreux rôles ont des exigences spécifiques ou encore en fonction de l'utilisation des ressources. Voici un tableau qui montre la configuration matérielle minimale requise pour Windows Server 2019. Si vous installez Windows Server 2019 sur un serveur physique, l'une de vos premières préoccupations serait de s'assurer que le matériel de votre serveur est suffisant pour exécuter le système d'exploitation et toutes les applications que vous avez l'intention d'installer dessus. Maintenant, il y a quelque chose que nous ne sommes pas vraiment en mesure de faire, c'est de dire que vous avez besoin de tant de mémoire ou que vous avez besoin de ce ou de ce processeur-là, ou encore que vous avez besoin de tant d'espace de disque dur, car cela dépend de ce que vous allez faire avec le serveur. En gros, si je vais avoir un serveur qui exécute une base de données et que d'un autre côté, je vais avoir un serveur qui est juste un serveur de fichiers sur lequel les utilisateurs viennent se connecter pour lire des fichiers PDF ou des documents Word, ces deux serveurs auront des exigences matérielles radicalement différentes. Cela dépend donc vraiment de la fonction du serveur. Ce que nous avons ici, ce sont les exigences minimales que Microsoft répertorie réellement. Donc si vous êtes en quelque sorte en dessous de cela, vous ne pourrez même pas installer le système d'exploitation. Maintenant, certains systèmes d'exploitation ont une architecture de processeur 64 bits. Il n'y a pas de système d'exploitation de serveur 32 bits. Et la plupart des systèmes d'exploitation que vous pourrez rencontrer, même s'il s'agit d'un système d'exploitation Windows 10, les environnements se déploie de 64 bits. Vous devez donc avoir un processeur de 64 bits avec une vitesse de processeur au minimum de 1,4 GHz. Et maintenant, la plupart des processeurs vont bien dépasser cela, ce qui n'est donc normalement pas une préoccupation. La quantité minimale de RAM requise pour installer le système d'exploitation est 512 mégaoctets. Et Microsoft recommande également un espace sur le disque dur d'au moins 32 gigaoctets. En général, on est à 1 Tera ou supérieur à 1 Teraoctet en raison du coût de ces disques. Et au minimum, en vrai, nous avons besoin de 32 Go. Cela ne signifie pas que le système d'exploitation a une taille de 32 Go lorsque vous l'installez. L'OS utilise à peine 10 Go et la plupart de ces 32 Go sont en fait destinés à la croissance future. Parce que Microsoft sait que nous allons installer des mises à jour, que nous allons télécharger des applications, que nous allons charger d'autres rôles et fonctionnalités sur le serveur lui-même. C'est donc vraiment pour la croissance future. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve dans une nouvelle vidéo.